Voilà, salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va faire l'élément propre d'un projecteur. Voilà. Donc je vais commencer par un rappel, d'accord? Alors le but de la séance, c'est de déterminer les éléments propres d'un endomorphisme. Donc vous allez constater que ce n'est pas comme pour une matrice. Donc pour une matrice, c'est facile, regardez. Pour une matrice, c'est facile. J'ai une matrice A. Je veux calculer son polynôme caractéristique. Qu'est-ce que je fais? Je ferme mes yeux, j'ai rien à décider, j'exécute. Qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique? C'est ça. Regarde. C'est le déterminant de x i n moins 1. D'accord? Par contre, regardez la différence. Regardez la différence. Et aussi pourquoi nous, on a commencé par les matrices et après endomorphisme. Mais pour un endomorphisme, si f est un endomorphisme, il y a la définition qui est jolie, qui fait classe, d'accord? Polynôme caractéristique de f, c'est quoi? C'est le déterminant de l'endomorphisme. Ça, c'est un endomorphisme. Ça, c'est un endomorphisme. Tu calcules son déterminant. S2, qu'est-ce que c'est le déterminant d'un endomorphisme? Qu'est-ce que c'est le déterminant d'un endomorphisme? Alors, déterminant d'un endomorphisme, qu'est-ce que c'est? Tu prends une base, soit B, une base de E, une base de E. Qu'est-ce que c'est le déterminant d'un endomorphisme? C'est le déterminant de sa matrice dans une base. Donc ça, déterminant de X, l'identité de E moins F, c'est le déterminant de sa matrice dans une base arbitraire. Voilà. Regardez comment... Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la matrice de X de l'identité de E moins F dans B? Donc, c'est linéaire. Ça vaut quoi? Ça vaut X, la matrice de... Donc, la matrice de ça, moins la matrice de F dans B. Voilà. Regardez. Donc, je remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens en conclusion? J'obtiens en conclusion que le polynôme caractéristique d'un endomorphisme, c'est quoi? C'est le déterminant et la matrice de l'identité dans B, c'est quoi? C'est l'identité moins la matrice de F dans B. Donc, en définitive, qu'est-ce que j'ai? J'ai le polynôme caractéristique de F dans X, c'est quoi? C'est le déterminant Voilà. Donc, cette définition qui est jolie, on l'utilise dans une situation théorique. C'est-à-dire qu'on l'utilise 10%. Dans une situation théorique, on se contente de cette définition. Dans une situation théorique, dans un problème est égal à ça. Mais concrètement, nous, en S3, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise ça. On se ramène à des matrices. Et qu'est-ce que c'est ça par définition? C'est le polynôme caractéristique de quoi? De la matrice de F dans B en X. Ça, par définition, c'est ça. Donc, ce qu'il faut retenir, nous, en S3, pour déterminer le polynôme caractéristique d'un endomorphisme, on se ramène au polynôme caractéristique d'une matrice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le polynôme caractéristique de F d'un endomorphisme, c'est quoi? C'est le polynôme caractéristique de quoi? De sa matrice, de sa matrice, de sa matrice. Tu la répètes 10 fois. On se ramène aux matrices. Et qu'est-ce que c'est B? C'est une base. Donc, quelle est la grande différence entre le polynôme caractéristique d'une matrice et d'un endomorphisme? La plus grande différence, regardez. B est une base. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? B. Alors là, il faut choisir B, une base telle que la matrice de F dans B soit simple. Il faut choisir B. Tout le succès, quand on veut calculer le polynôme caractéristique d'un endomorphisme, est de choisir B, une base telle que la matrice de F de B est simple. Qu'est-ce que l'on entend par
est simple, la matrice de FB est simple. La matrice de F de B est simple, signifie, c'est une matrice diagonale, une matrice triangulaire, ou bien une matrice remarquable, matrice compagnon, circulante, voilà. C'est comme dans le foot, Messi, Donc attention, mathématiquement c'est juste, B une base. Un endomorphisme est exigeant, c'est comme le mariage. C'est comme le mariage, il veut que la matrice de F dans B, comment elle est? Diagonale, triangulaire, remarquable, etc. De sorte que ça soit facile, son polynôme caractéristique soit facile, ses éléments propres soient faciles. D'accord? Donc le but de cette séance est d'expliquer comment on choisit la base. Donc j'ai choisi le projecteur, c'est aussi une introduction timide au chapitre diagonalisation. Donc j'ai choisi projecteur, voilà. Quel est l'endomorphisme F qui accepte n'importe quoi, qui se marie avec n'importe quoi? Tu lui donnes n'importe quoi, il n'y a aucun problème. C'est l'homotétie. À part l'homotétie, il faut choisir B une base, c'est que la matrice de F dans B soit simple, comme ça. L'homotétie, c'est la seule qui accepte n'importe quoi ici. D'accord? C'est-à-dire, il se marie avec... voilà. Qu'est-ce que c'est l'homotétie? L'homotétie, elle est très gentille. Voilà. C'est l'endomorphisme le plus facile. Ça. Alors, l'homotétie, tu lui donnes n'importe quoi, il te dit, d'accord, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique de l'homotétie? C'est le polynôme caractéristique de sa matrice. Dans n'importe quoi, tu lui donnes n'importe quoi, il l'accepte. Et qu'est-ce que c'est la matrice de l'homotétie dans n'importe quelle base? C'est la matrice scalaire. Et qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique d'une matrice scalaire? Qui ne connaît pas le polynôme caractéristique d'une matrice scalaire? C'est égal à x moins lambda puissance n. À part l'homotétie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décomposer l'espace. Alors, on va commencer la séance. Je vais tout d'abord rappeler la définition d'un projecteur. Qu'est-ce que c'est un projecteur? Un projecteur, c'est un endomorphisme qui est idempotent. C'est un endomorphisme qui est idempotent. Donc, définition. Un endomorphisme P de E est un projecteur. Si l'on a P rond P est égal à P. P au carré veut dire P composé avec P. Voilà. Alors, comme exemple fondamental, je dis bien exemple fondamental. Pourquoi exemple fondamental? Parce qu'il y a équivalence. Alors, exemple fondamental. Comme exemple fondamental, la projection sur R parallèlement à G. Chaque fois que je me donne un couple de sous-espaces supplémentaires, c'est-à-dire j'ai cette décomposition, voilà, F et G sont deux sous-espaces, d'accord? Donc je me suis donné un couple de sous-espaces vectoriels supplémentaires. Alors que se passe-t-il? Alors il donne automatiquement naissance à une projection sur F parallèlement à G. Comment? Par définition, X, il s'écrit de façon unique. XF plus XG. Je lui associe quoi? Je lui associe X. Voilà. Donc ça s'appelle quoi? Projection sur F parallèlement à G. Et tu peux même se défouler pour la dessiner. Voilà. Ça c'est les G, et ça c'est le F, et tu as comme ça. Le P. Et c'est un projecteur. Donc, une projection sur F parallèlement G est un projecteur. Pourquoi? Parce que c'est évident. Si tu calcules P au carré de X,
c'est P de P de X. Donc c'est P de XF. Qu'est-ce que c'est P de XF? C'est XF. Et qu'est-ce que c'est XF? C'est P de X. Regardez. Voilà. Donc je préfère, elle est bête, je préfère la montrer que de l'expliquer. Voilà. Donc une projection sur R parallèlement à G est un projecteur. Voilà. Alors maintenant, les lacunes de S2. Les lacunes de S2. Il vaut mieux se débarrasser des lacunes une fois pour toutes. Donc, une projection sur R parallèlement à G est un projecteur. Réciproquement, si P est un projecteur, de E, alors P est une projection sur l'image, sur son image, parallèlement à son noyau. On va la montrer. Alors on a E qui est égal à la somme directe de l'image plus son noyau. Décomposition très classique. Décomposition très classique, etc. On a E est égal à ça, plus ça. Pourquoi? Tu prends un X qui appartient à E, tu l'écris c'est P de X, plus X moins P de X. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai ajouté, j'ai retranché. D'accord. Alors ça, il appartient bien à l'image. Et ça, il appartient au quart de P. Pourquoi? Il suffit de calculer. Il suffit de calculer. Donc tu calcules l'image de ça. Voilà. Tu calcules P de X moins P de X. Il vaut combien? C'est P de X moins P au carré de X. Et comme P au carré c'est égal à P, c'est égal à P de X moins P de X, c'est égal à 0. Regardez. Donc, on a toujours cette décomposition. Ça, il appartient bien à l'image. Tout vecteur de E, il s'écrit comme somme d'un élément d'image P de X, voilà, plus ça. Donc, par définition, d'accord, un projecteur, tu peux le regarder comme la projection sur l'image parallèlement au noyau. Tu as E, X, tu associes P de X. Voilà. Conclusion. Qu'est-ce que c'est la conclusion? La conclusion est la suivante. La conclusion se résume en un seul mot. C'est quoi? Projection sur un sous-espace parallèlement à l'autre, c'est la même chose que projecteur. Donc, projecteur et projection, c'est la même chose. Et tu expliques à toi-même ce que veut dire la même chose. Un projecteur, je peux le regarder comme une projection sur l'image, parallèlement à son noyau. Voilà, ça c'est les lacunes, c'est-à-dire. Alors maintenant, on va faire l'exercice suivant. Donc je vais l'écrire ici. L'exercice. Alors, je me donne un projecteur et on se propose de déterminer les éléments propres de ce projecteur. Donc j'ai exercice. Soit P un projecteur. Donc il vérifie P au carré est égal à P. Donc je suppose que le rond de P est égal à petit r. On suppose que rond de P, il vaut combien? Il vaut petit r. Alors, question, déterminer les éléments propres du projecteur P, de P. En déduire la relation classique.
que trace de P est égale à quoi? Est égale au rang. Pour un projecteur, la trace, ça vaut combien? C'est le rang. Voilà. Alors, on va montrer ça. Donc, tu as P un projecteur de rang R et tu veux déterminer les éléments propres. Qu'est-ce que c'est les éléments propres? C'est polynômes caractéristiques et les surfaces propres. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? Quand tu as un projecteur, c'est une projection sur l'image de P parallèlement à son noyau. En résumé, on a cette décomposition. D'accord? On a cette décomposition, voilà. Bien sûr, ici, on écarte le cas trivial. Le projecteur est trivial, c'est égal à P égal à 0 ou l'identité. On écarte P, l'endomorphisme nul et l'identité. On l'écarte parce qu'il dérange. Et si P est l'endomorphisme nul ou bien l'identité, c'est une homothétie, donc c'est bête. Donc on a écarté ce cas parce qu'il dérange et bête. Deux choses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux déterminer, on se propose de déterminer le polynôme caractéristique de P. Par définition, c'est quoi? Matrice. C'est le polynôme caractéristique de sa matrice dans une base, etc. Donc le problème, il faut trouver cette base. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer une base de celui-là, de l'image, soit B1. Donc c'est une base de l'image. Donc comment ça forme? C'est P de X1, P de X2, P de XR. Voilà. Qu'est-ce que c'est XR? R, qu'est-ce que c'est petit r? C'est le rang. C'est la dimension de ça. La dimension de ça, c'est le rang. C'est petit r. Donc je considère cette base. Voilà. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche une base telle que la matrice de ça soit simple. C'est-à-dire diagonale, etc. Ici, diagonale, d'accord? Donc P1 est égal à ça. Je considère une base de celui-là, du noyau. Donc il va être la forme ZR plus 1, Z à la puissance 1. Question, quel est l'intérêt de la somme directe? Quel est un intérêt de la somme directe? Un intérêt de la somme directe, si B1 est une base de celui-là, et B2 est une base de celui-là, quand tu colles par concaténation, ça l'intérêt de la somme directe. À quoi ça sert la somme directe? Alors B est égal à B1, B2 est une base de qui? Est une base de E. C'est ça l'intérêt de la somme directe. Somme directe, si tu as une base d'ici et une base d'ici, en collant par concaténation, c'est une base de qui? Du grand. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer la matrice du projecteur dans une telle base. Voilà, c'est une matrice. Voilà. Sa taille n. Donc ici, il faut que j'écrive P. Donc ici, tu as P de x1, P de x2, etc. etc. Donc tu écris les images. Alors combien ça vaut les images? Les images, tu l'écris en colonne. Alors P de ça, c'est P au carré. De x1, c'est P de x1. C'est l'identité. Voilà. F de U1, c'est U1. F de U2, c'est U2. Si tu prends I, c'est la même chose. I, il appartient à quoi? À 1. Ce sont des choses que c'est tellement évident que tu l'écris, ils deviennent... Donc ici, tu as la base P, ça, et tu calcules son image. Qu'est-ce que c'est la matrice d'un endomorphisme dans une base? Tu écris F de U1, F de U2, F de U, tu l'écris en colonne, d'accord? Donc, tu peux même appeler ça, c'est pas la peine de l'appeler, tu calcules ça, donc c'est l'identité. Donc, P de ça, c'est égal à ça. Donc ici, qu'est-ce que tu as? Tu as une matrice diagonale, jusqu'à ici, celui-là, donc on peut appeler ça U1 si tu veux, U2 si tu veux. Donc c'est ici U1,
UR. Voilà. Donc ici, c'est une matrice diagonale. Il n'y a que des 1. Alors, combien il y a des 1? Tu as R1. D'accord? De façon générale, quand tu as une projection sur F, parallèlement à G, la restriction de la projection sur F, c'est quoi? C'est l'identité. Elle laisse fixe. Et on vient de dire qu'un projecteur, c'est une projection sur ça, parallèlement à ça. De toute façon, tu crées bêtement ça, et tu calcules l'image de ça. P de U1, P de U2, P de UR, et tu fais ça. Donc, P de UI, il vaut combien? Il vaut UI. Tu fais comme l'aveugle, quelqu'un qui ne voit pas. Donc, P de UI est égal à UI. Donc, ici, combien y a-tu de 1? Tu as R1. Et après, tu complètes. Voilà. Donc, c'est une matrice diagonale. Voilà. Donc, le polynôme caractéristique de P de ça, c'est égal au polynôme caractéristique de ça. Donc, tu formes la matrice. Tu formes la matrice XIN P de B, tu la décimes. Donc, je propose la méthode la plus... Ça, la regarder, tu fais X-. Donc, ça fait combien? Ça fait X-. X-, combien de fois? R fois. Et après, tu as des X. Voilà. Ici, matrice diagonale. Donc, qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique de ça? C'est le polynôme caractéristique dans sa matrice dans B, et c'est égal à combien? C'est le déterminant de ça. Donc, c'est le déterminant de ça. Qu'est-ce que c'est le déterminant d'une matrice diagonale? C'est combien? C'est X moins 1 à la puissance R. Ici, combien? Il y a N moins R. Et c'est terminé. Voilà. Voilà. C'est ça, le polynôme caractéristique d'un projecteur. Voilà. Donc, le spectre, il vaut combien? Le spectre de P, il vaut 0 et 1. D'accord? Pour la valeur propre 0, le sous-espace propre, il vaut combien? E0 de P, c'est toujours Pierre de P, c'est général. Qu'est-ce que l'autre valeur propre, c'est 1. Donc E1 de P, c'est le Kerr de P moins l'identité de E. Ce sont les vecteurs qui sont invariants par le projecteur. Et ça vaut combien? Ça vaut l'image, c'est facile. Ça, c'est l'image. Cette inclusion, ça est inclus dans ça, c'est toujours vrai, indépendamment de 1. D'accord? Chaque fois que tu as une valeur propre non nulle, E de lambda F est inclus dans l'image de 1. L'inclusion ça est inclus dans ça, c'est général. Lorsque tu as une valeur propre non nulle, le sous-espace propre est toujours inclus dans l'image. D'accord? Et si tu prends un élément de l'image, la forme P de X, tu le calcules par ça, c'est égal à 0. Il suffit de prendre le stylo. Une inclusion, c'est général, ça n'a rien à voir avec le projecteur. Et l'autre inclusion, tu prends le stylo, tu prends un élément de la forme P de X, tu vois. Donc voici les éléments propres. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la trace d'un endomorphisme? Qu'est-ce que c'est la trace d'un endomorphisme? Alors la trace d'un endomorphisme, c'est quoi? C'est la trace dans sa matrice. Donc par définition, la trace d'un endomorphisme, c'est la trace de sa matrice dans n'importe quelle base. Parce que quand tu changes des bases, tu as des matrices semblables, donc ils ont la même trace. Donc elles ne dépendent pas du choix de la base. Alors ici, qu'est-ce qu'on choisit pour base? Celle-ci. Alors combien il vaut la trace de ça? Donc la trace de ça, il vaut la trace de ça. Ici, la trace de ça. Alors ici, tu comptes combien il y a de R, combien il y a de 1 ici? Il y a R1. Donc c'est égal à 1 plus 1 plus 1, R fois. R fois. Donc c'est égal à quoi? Est égal à R. Conclusion. La trace d'un projecteur, c'est égal à quoi? C'est égal à 100 rangs. Maintenant, un exercice test. Donc on l'appelle exercice test. Pour voir est-ce que vous avez compris. Donc à l'occasion, nous proposons toutes les méthodes pour déterminer le polynôme caractéristique. Donc quand tu as des espaces des matrices, c'est difficile de faire le déterminant comme on factorise, parce que les matrices, la base, les trucs, c'est compliqué. Alors, exercice test.
Alors, je considère P qui va de l'espace des matrices qui est une matrice M associée donc l'espace des matrices, à part la base canonique, c'est compliqué, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va remarquer qu'il s'agit d'une projection sur l'espace des matrices symétriques. Alors, écrire les éléments propres de P. Donc, on te demande d'écrire, d'accord? 2, en déduire la trace de P. Voilà. Alors, par quoi on commence? Donc, on commence par ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, montrons donc, ce sont des choses classiques que l'espace des matrices est la somme directe de l'espace vectoriel des matrices symétriques plus les matrices qui sont antisymétriques. Qu'est-ce que c'est SNK? Ce sont les matrices M ou A, matrice L, telle que transposée de A est égale à A. Voilà. Les matrices symétriques. Et qu'est-ce que c'est ANK? L'espace des matrices antisymétriques. Telle que transposée de A est égale à moins. Donc, c'est des choses de S2 que vous connaissez. Voilà. Alors, pourquoi on a cette décomposition? Donc, on va donner une démonstration explicite, d'accord? Toute matrice M, soit M une matrice. Alors, comment il s'écrit cette matrice? Il s'écrit comme ça. Donc, par un jeu d'écriture. Donc, c'est un jeu d'écriture. Voilà. Donc, toute matrice M est la somme de quoi? Est la somme d'une matrice qui est là, plus là. Et qu'est-ce que c'est ce qui est là? Ça, c'est une matrice symétrique. Pourquoi ça, c'est une matrice symétrique? Parce que quand tu calcules sa transposée, elle reste la même. Car la transposition est involutive. Elle reste la même. Donc ça, c'est une matrice symétrique. Et ça, c'est une matrice antisymétrique. Car quand tu fais ici le moins, voilà, transposé de M, moins. Donc ce qui est égal à moins ça. Donc ça, c'est une matrice symétrique. Et ça, c'est une matrice antisymétrique. Et il est évident que l'intersection de ça avec ça, c'est égal à 0. Donc je donne une méthode très scolaire, etc. Donc l'intersection, ça vaut combien? Si tu prends une matrice A, M qui appartient à SNK, inter ANK, d'accord? Si vous l'avez dit que transposé de M est égal à M, parce que c'est symétrique. Et comme il est antisymétrique, c'est moins M. Donc M est vaut 0. Voilà. Méthode très scolaire, etc. Donc on a une somme directe. Non seulement on a une somme directe, mais on connaît l'écriture de cette somme directe. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est P par définition? Regardez ici. Toute matrice s'écrit de façon unique comme ça, plus ça. Donc qu'est-ce que c'est P? Regardez P. Donc P est tout simplement la projection sur SNK. P est la projection sur SNK parallèlement à ANK. Donc c'est un projecteur. Donc c'est un projecteur, d'accord? Donc il faut écrire son polynôme caractéristique. Une projection, c'est un projecteur, d'accord? Donc vous avez P au carré qui est égal à P
Ici, en même temps, je révise. Je forme l'étudiant symétrique. La solution, c'est évident. Une seconde, d'accord. Donc, on fait la révision. Qu'est-ce que c'est matrice symétrique, antisymétrique? Donc, c'est un projecteur. Alors, on va écrire le polynôme caractéristique de P. Donc, c'est un projecteur. Les valeurs propres, c'est quoi? C'est 1 et 0. Voilà. Et sur 1, je mets en haut quoi? Je mets le rang de P. D'accord? Je mets le rang de P. Donc, ça fait combien? Alors, le rang de P. D'accord? J'ai une projection. Regardez, j'ai une projection. Quand vous avez une projection sur le rang de P, c'est la dimension de l'image de P. J'ai une projection sur parallèlement. Qu'est-ce que c'est l'image de P? Puisque c'est une projection, c'est dimension de SNK, l'espace vectoriel des matrices symétriques. Et ça vaut combien? Ça vaut n plus 1 sur 2. De façon générale, quand tu as la projection sur F parallèlement à G, le rang, il vaut combien? Il vaut dimension de F. Voilà. Qu'est-ce que c'est ici grand F? C'est SNK. Voilà. Donc, qu'est-ce que je mets ici? Je mets ici n plus 1 sur 2. Ici, qu'est-ce que je fais? Attention, notation muette. Dans la formule générale, qu'est-ce que j'écris? N moins R. Et qu'est-ce que c'est N? C'est la dimension de E. En ce qui nous concerne, E, il vaut combien? E, il vaut MNK. Qu'est-ce que c'est la dimension de MNK? C'est N au carré. Dimension de MNK, c'est N au carré. Voilà. Donc, c'est égal à N au carré moins celui-là. Sur 2. Donc, en résumé, en conclusion, le polynôme caractéristique de ce projecteur, il vaut combien? C'est égal à x moins 1, n plus 1 sur 2, facteur de x, n moins 1 sur 2. Voilà. Notez les trucs. Voilà. Donc ici, j'ai fait des calculs. C'est égal à n plus n moins 1 sur 2. Voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les sous-espaces propres? Les sous-espaces propres, c'est quoi? Les éléments propres. Alors, E de 0 de P. De façon générale, E de 0 de F, c'est quart de F. Donc, c'est quart de P. D'accord? Et qu'est-ce que c'est quart de P? Qu'est-ce que c'est P? P, c'était ça. P, c'est quoi P? P, c'est qu'il y a une matrice M. À une matrice M, tu lui associes quoi? N demi, M plus transposé de N. Donc, qu'est-ce que c'est quart de P? C'est par définition projection sur F parallèlement à G. Le quart, c'est quoi? C'est G. Tu peux le vérifier. Donc, quart de P, c'est l'ensemble des matrices telles que transposé de M également M. Ce qui est évident, quand tu as une projection sur F, parallèlement à G, le quart c'est G. Ici seulement, je rappelle les trucs. Donc c'est égal à ANK. C'est l'espace vectoriel des matrices antisymétriques. Qu'est-ce que c'est l'image? Qu'est-ce que c'est ce espace propre relativement à la valeur propre 1? C'est l'image qui est égale à SNK. Ce qui est général. Quand tu as une projection sur F parallèlement à G, l'image c'est quoi? C'est F. F ici, c'est l'image de P. Tu peux t'amuser à le montrer. D'accord? Donc, ça fait une bonne révision sur symétrique. Voilà. Je vous remercie.